Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous savez quand va arriver François Hollande? En France, on dit qu'il manque de charisme, mais à l'étranger, il n'en a pas du tout. Peu charismatique, passe-partout, les humoristes sont-ils particulièrement durs avec François Hollande? Quels sont les traits de caractère qu'ils mettent en avant et quelle image donnent-ils d'un pouvoir en pleine tourmente? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les marionnettes, pastiches et parodies du président François Hollande et de ses amis socialistes, avec nous 4 invités. Didier Porte, humoriste et auteur de billets réguliers sur RTL, Mediapart et le site Arrêt sur Image. Olivier Mongin, philosophe, sociologue et directeur de la revue Esprit. Vous vous intéressez depuis plusieurs années au ressort de l'humour et des humoristes, sujet auquel vous avez consacré plusieurs livres. Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué de l'Institut Ipsos, pour parler du réalisme et de l'impact de ces caricatures. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour décortiquer quelques sketchs. On va commencer par ceux dédiés au président maintenant bien installé à l'Élysée. Pour Nicolas Canteloup sur TF1, il a des airs du type un peu lâche qui se laisse parfois entraîner là où il ne voudrait pas vraiment aller, comme dans cette parodie du mariage pour tous. Alors les images, vous allez les reconnaître, ce sont celles de sa visite à la mairie de Paris le jour de son investiture. Quant au texte, eh bien c'est une interprétation libre. Écoutez. En tout cas, François, je la trouve vachement cool, Valoche. Elle assiste même à notre mariage, c'est chouette. Oui, mais ta gueule, Bertrand, je lui ai rien dit. Elle croit que c'est pour elle. Petit cachotier. Allez, Zou, c'est le grand moment, on se jette à l'eau. Déjà? Ah, tu ne fais pas ce coup-là, on en a parlé. Tu craques pas, on va jusqu'au bout. Regarde le beau bouquet qu'on t'a mis. Monsieur Hollande, honneur aux dames. Voilà, vous signez juste là où il y a marqué Hollande. Voilà, je déclare prendre pour époux Monsieur Delanoë et vous signez. Je suis en train de faire une belle connerie. Mais tant pis, je signe Nikos et Agas. Voilà. Monsieur Delanoë, acceptez-vous de prendre pour épouse Monsieur Hollande? Ça te dérange pas que tu sois l'épouse, hein? Oh, bon, on en est. Monsieur Delanoë, à présent, vous pouvez embrasser la mariée. Ah, mais t'as entendu, c'est l'heure de la galoche, c'est le grand moment. on n'est pas obligé de faire ça devant tout le monde, hein. Ah ben au moins câlin Poutou, voilà. Tu vois que c'est pas si douloureux. Oh, t'as la main moite, t'es sensible. Voilà, il a la main moite et il n'a rien dit à Valoche. Valoche, baptisé Valou par les guignols de Canal+, des guignols qui voient le président comme une petite chose, un brin peureuse. Regardez. Aux confins de l'Afrique australe vit un étrange petit mammifère, le suricate. Extrêmement craintif, le suricate passe le plus clair de son temps aux aguets. Et au moindre danger, se met immédiatement à l'abri. Mais si jusqu'à présent il n'avait été recensé que sur le continent africain, une nouvelle espèce de suricate vient d'être découverte tout près de chez nous. Encore plus peureux que son cousin de la savane, le suricate urbain semble craindre à peu près tout. J'espère que Parizeau, elle va pas revenir. Hein. Elle me fait trop peur. Hein. Elle me fait penser à Valou ou à un ministre. Mais à la première alerte, la stratégie reste la même. François? Jean-Marc? Allez, n'ayez pas peur, c'est juste moi, Manuel. Voilà, un président peureux depuis quelques mois. Les guignols sont beaucoup dans ce registre, un peu comme vous d'ailleurs, Didier Porte, mais avec un style un peu différent, puisque vous êtes, vous, davantage dans le billet d'humeur. On regarde, alors il est aussi question de François, de Jean-Marc. Quant au Fabrice dont vous parlez, il s'agit de Fabrice Lucchini, invité ce jour-là d'RTL. Oui, ça peut surprendre, mais Fabrice nourrit une passion quasi charnelle pour François Hollande. Il le kiffe grave. Il aime tout chez lui. Son charisme démoniaque, sa présence physique incandescente, son corps à la fois souple et puissant, de grands fauves d'Amazon prêts à fondre sur ses proies tétanisées, à savoir le spéculateur apatride et l'insurgé contributif russophile, son sens de l'humour à froid qui lui a permis d'annoncer sans pouffer l'inversion de la courbe du chômage à partir du mois de septembre prochain. Quel déconneur. Bon, soyons justes, Fabrice aime également énormément Jean-Marc Ayrault, incarnation débonnaire du socialisme en camping-car, de la lutte des classes autour d'un bon barbecue, de la prise du palais d'hiver en chantant debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup du gaufret, de la rédemption des masses par la lecture de Télérama et du supplément week-end de Ouest France, et du grand bond en avant vers un polpotisme apaisé que constitue la diffusion de L'amour est dans le pré tous les lundis soirs à 20h50 sur M6. Jean-Marc Ayrault, c'est vraiment le socialisme à visage humain
un peu trop à mon gré. Je sais pas vous, mais moi, une petite touche d'inhumanité ne me déplairait pas. Hein. Voilà, un petit échantillon, des registres et des styles différents. On va commencer par François Hollande. Hein, beaucoup de points communs quand même dans le portrait fait de François Hollande. Visiblement, ce sont les mêmes traits qui inspirent les humoristes, avec quelques nuances quand même. Qu'en pensez-vous, Denis Bertrand? Ben, j'irais d'abord, c'est jamais facile de commenter de l'humour, parce qu'on a toujours tendance à être un peu rabat-joie après avoir ri aux éclats comme Voilà. en écoutant ces sketchs. Alors, c'est la première ne soyez chose. pas rabat-joie. Non, alors sans être rabat-joie, moi ce qui me paraît frappant dans le petit florilège qu'on vient de voir, c'est intéressant parce que ça construit une mise en scène critique de François Hollande qui est à chaque fois différente. Dans le cas de... je dirais que dans le cas, commençons par Didier Porte. À mon avis, on a un humour qui est fondé beaucoup plus à la base sur de l'ironie, et avec un renversement ironique. D'où une critique qui paraît assez, qui paraît fondée sur, disons, un principe presque, je dirais, d'autorité, par l'exagération qui est apportée. Alors que dans le cas de l'imitation du mariage gay, on a un humour qui est plus fondé sur presque une autodérision. C'est-à-dire que l'humoriste s'incorpore au personnage et du coup la drôlerie est moins sévère. La critique paraît presque... C'est comme s'il y avait une sorte de complicité entre les deux personnages. Ouais. Et dans le premier cas, dans les Guignols, vous voulez dire. dans les Guignols, oui, plus une dérision qui est très fortement enracinée dans la culture carnavalesque. Oui, mais là vous parlez des différents types, mais sur l'image que ça donne, parce que vous dites effectivement il y en a qui sont plus dans la complicité, d'autres moins, mais enfin c'est toujours un peu le même personnage qui est mis en avant. Oui, ça aboutit à des degrés de dérision du personnage qui sont des degrés de sévérité, je dirais presque. Dans la disqualification du personnage. Dans la disqualification. Oui, parce que c'est vrai, ce qui nous a frappé, nous, en préparant l'émission, c'était qu'il y avait vraiment un côté, enfin, c'est vraiment, François Hollande, il est ultra peureux, là, dans toutes ces images. Alors, je vais faire réagir Didier Porte, mais juste avant, Brice Teinturier. Pourquoi, selon vous, ce trait de caractère, est-ce que ça correspond justement à l'image que les Français s'en font, ou alors est-ce que c'est les humoristes qui ont choisi ce trait, je sais pas, parce qu'il est plus facile à mettre en avant et qui, petit à petit, l'ont imposé? Au-delà des différences de traitement, il y a une constance. C'est à chaque fois, on dénonce un personnage qui est un personnage faible, qui est dominé, qui est transparent, qui est craintif. On tourne à chaque fois autour de ça. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est utilisé depuis longtemps contre François Hollande, qui est un de ces traits d'image négatifs associés. Dans la campagne présidentielle, on opposait la capacité de Nicolas Sarkozy à prendre des décisions difficiles, à trancher, à ce qui, chez François Hollande, aurait été rigoureusement l'inverse, une incapacité à s'affirmer, à trancher, à prendre des décisions difficiles. Et c'est ça qui est récurrent depuis très longtemps déjà, hein, souvenez-vous aussi de Flamby, depuis très longtemps autour de François Hollande. Et là, on voit, j'ai l'impression, une mise en scène de ces traits qui consiste à accentuer tout simplement ce qui est déjà perceptible aux yeux de l'opinion dans le personnage de François Hollande. Mais encore une fois, depuis des années et des années. Oui, depuis des années. Alors, on va voir, c'était quand même un petit peu différent avant. On y reviendra après, parce que c'est vrai qu'on aurait pu imaginer d'autres traits du président, hein, son côté opportuniste, un peu insaisissable. Alors, Didier Porte, pourquoi ces traits, selon vous? C'est marrant parce que vous m'aviez perçu peut-être comme plus sévère que mes camarades, alors que c'est pas le cas. En fait, ce que moi je reprenais, c'était les clichés qu'il y avait autour des personnalités de Jean-Marc Ayrault. Et j'avais en face de moi quelqu'un de notoirement réactionnaire, en tout cas qui est très hostile à ces gens qui sont au pouvoir, qui est Fabrice Lucchini, hein, que j'adore par ailleurs, mais qui, voilà, donc je lui offrais un peu sur un plateau le portrait qu'il avait envie d'entendre. Mais les gens qui me connaissent, les habitués, non mais ce que je veux dire, vous jouez sur les stéréotypes, les habitués de ceux qui me suivent sur ces chroniques savent très bien qu'il y avait une forme de second degré dans ma manière de décrire Hollande et que je reprenais d'une certaine manière les clichés qui avaient cours et que je me démarquais de ces clichés d'une certaine manière. Donc oui, parce que quand vous dites le charisme démoniaque à propos de Hollande, son corps à la fois souple et puissant, pardon, je dis moins bien que vous, de grands fauves d'Amazon prêts à fondre sur ses proies tétanisées. Donc on voit bien effectivement que vous jouez avec les stéréotypes. Ouais, c'est un jeu, c'est un vrai jeu. Tout ce qu'on entend effectivement aujourd'hui sur Hollande, c'est ça, quoi. C'est vraiment, alors c'est normal, hein, on s'engouffre un peu tous dans la brèche une fois que c'est admis dans l'opinion. Nous les humoristes, on est obligé effectivement souvent d'aller sur ce registre-là, mais on peut aussi montrer qu'on
n'est pas dupe, en tout cas, on peut aussi se démarquer. Oui, bien sûr. Parce que moi, sincèrement, je trouve le type pas du tout mou. Je pense qu'il a le cuir tanné et qu'il a des sacrés nerfs, hein, les nerfs sacrément solides et autrement plus solides que son prédécesseur, soit dit en passant. Malgré des airs débonnaires, de bonhomie comme ça, je pense qu'il est beaucoup plus costaud. Hein. Mais c'est pas ce qui apparaît dans les... C'est pas ce qui apparaît. Parce que mon œuvre en général doit être prise dans son ensemble. Doit être prise dans son ensemble. Voilà, c'est dur là. Comment faire pour tous les voir? En tout cas, voilà. Mais c'est intéressant ce jeu sur les clichés. Olivier Mongeat, justement, sur ce trait de caractère. Mais moi, je rebondirais là-dessus. Je connaissais pas les sketchs. Moi, ce qui m'intéresse dans le comique, c'est pas nécessairement l'humour et l'humour de langage, c'est le corps. Donc, je voudrais revenir sur quand même notre ami Hollande. De quoi il souffre, c'est qu'avant lui est passé un petit corps très nerveux, vous venez d'en parler, qui est Sarkozy, qui était beaucoup plus faible qu'on ne croyait, justement. Mais de quoi on riait avec Sarkozy? Moins de ce qu'il racontait pas tant de choses. On riait d'un corps extrêmement rapide, sec. Il faut jamais oublier que De Funès était son comédien préféré. Et moi, quand je voyais Sarkozy, je voyais De Funès. Donc, c'est pas du tout pour faire une critique des humoristes que je respecte. Didier Porte le premier, je sais son histoire et les coups qu'il a pris, donc je respecte tout à fait. Mais moi, m'intéresse un peu dans l'humour politique, c'est qu'on a affaire à des corps. C'est des gens qui, avec leur corps, représentent la nation. Là, on est dans la représentation, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un débat d'intellectuels. Ces gens-là, ils représentent avec leur corps le corps de la nation. Donc c'est pas pour rien que le comique, il touche le corps. On a eu le petit corps Sarkozy qui nous a ramené au comique politique, beaucoup d'entre nous. Il nous a fait rigoler, le sketch quand il sort de chez Poutine, où on croit qu'il a bu, etc. Tout le monde l'a vu des millions de fois, etc. Il est extraordinaire. Il monte d'un escalier, il est essoufflé, il prend un éclat de rire. C'est son corps qui sort, et il dit « je n'ai rien à dire ». Je suis désolé, c'est un sketch. La réalité, mais qui était en elle-même un sketch. C'est Sarkozy qui les faisait. C'est Sarkozy. Je ne mets pas en cause après des bons Deux. On arrive à Hollande. Hollande, on le connaît tous un peu. C'est quelqu'un qui pratique un langage d'humoriste politique. C'est un très grand humoriste. On le connaît tous un petit peu. Bon, et Hollande, c'est quelqu'un qui a décidé, au moment où il se présente à la présidentielle, d'oublier son corps. Il maigrit, il dit effectivement, je ne dois plus. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est un corps beaucoup plus costaud que celui de Sarkozy. Je suis bétonné et je ne sourirai plus, je fais plus de blagues, je me tais, etc. Il déçoit tout le monde. Il déçoit tout le monde. On l'attend un peu sur le comique, etc. Je vais m'arrêter. Hein. Et au fond, et là, ce que je reprocherais, le débat était déjà très intéressant, aux humoristes, c'est d'aller chercher sur la faiblesse de Hollande. Je ne pense pas que ce soit un faible. Pour tenir comme il fait depuis un an avec Hérault dans la situation où ils sont, ce ne sont sûrement pas des faibles. Moi, je pense que tenir le pouvoir, c'est quelque chose de très difficile. Autrement, on parle dans le vide, c'est très facile. Hein. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que les comiques aillent le chercher un peu là-dessus. Vous jouez aux faibles, alors que vous êtes un sacré tanné, pour reprendre l'expression. Voilà ce que je veux dire. Et là, il y a un corps de Hollande, qui est un corps qui demande, qui a été gratigné. C'est une évidence. C'est pour ça que Saddam occupe la place des corps. Bon, c'est des remarques personnelles, je ne connaissais pas les sketchs. C'est intéressant, une petite réaction là-dessus. Bien entendu que le corps, c'est le corps de madame, un peu, très différemment qu'à l'époque de Sarkozy. Oui, un dernier petit mot. Mais c'est bien une question sur le corps, parce que je crois aussi que le corps de François Hollande, justement, et que ces traits d'humour jouent beaucoup sur le corps de François Hollande, signifie l'inverse, pour le coup, là, de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire non pas une espèce d'exubérance, mais au contraire quelque chose de très contrôlé, de très calme. Et le reproche, ça devient sans aspérité. Sans aspérité, oui, parce que on se fonde sur l'image il n'y a pas une saillance, renvoie, il n'y a pas une dans les traits, apparente. Sur le fond, je partage votre opinion aussi. Il y avait une image qui avait été utilisée, qui était celle du galet. Donc qui semblait lisse à l'extérieur et qui en réalité était dur. Je pense que ça correspond davantage des humoristes. Un dernier ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours un corps qui ne serait pas signifiant, là où il y avait un corps ultra signifiant de la part de Nicolas Sarkozy. C'est ça. Moi, je dirais tout à fait dans le même sens, en disant que le corps de Sarkozy, enfin, le mode de présence corporelle de Sarkozy est déjà marqué par l'excès, à l'état naturel, disons. Et vous faisiez la référence à Lutz. Si bien que l'humoriste, face au corps de Sarkozy, doit ajouter de l'excès à l'excès, et faire de l'excès, alors que le corps de François Hollande est celui de la mesure, du neutre en quelque sorte. Et donc trouver l'excès du neutre,
De contrôle aussi. Du contrôle, vous pensez, alors, Didier Porte, Pierre, on va avancer. Oui, c'est ça la difficulté. En fait, on était redondant sur Sarkozy, hein, grosso modo, d'après ce que j'ai compris. Il n'empêche que, moi, ce que j'ai observé, c'est que là où on lui faisait mal, en tout cas, c'est pas quand on le critiquait sur les rafles anti-Roms, sur les mesures antisociales, etc., Sarkozy. C'est quand on mettait le doigt sur son immaturité affective, sur son côté va de la gueule, allez, descends, que je te pète la gueule, regardez ma gonzesse est la plus belle de la cour de récré, je mets des talonnettes à 53 piges, j'assume pas ma petite taille, ce qui est quand même extraordinaire sur le plan psychologique. Et c'est vrai, c'était Sarkozy. Oui, si, oui, mais quand on lui met, moi je me rappelle quand j'ai été viré de France Inter avec Guillon, c'était pas parce qu'on l'attaquait sur les Roms, sur les trucs, c'était parce que justement on mettait, on l'attaquait sur sa puérilité, sur son côté effectivement immature et là on faisait mal. Alors justement, pour comparer les deux, il y a un extrait en or. On va retourner pendant la campagne présidentielle de 2012, voilà. Et alors là, Didier Porte, vous aviez fait un billet d'humeur au lendemain du débat Hollande-Sarkozy. Alors on revoit l'image de Hollande, l'image de Sarkozy à l'époque. Sur la forme, je ne vous cache pas que j'ai pas trouvé François Hollande au top, c'est peu de le dire. Il s'en mêlait un peu les pinceaux dans ses réparties. Par exemple, Sarko lui dit « Vous mentez, Hollande ». Ça vous reprend, c'est décidément un leitmotiv qui devrait pour moi être insupportable, mais qui dans votre bouche finit par être une habitude. Vous avez vraiment ce mot à la bouche et à force d'exprimer, ça veut dire que vous avez une propension qui m'apparaît assez grande à commettre ce que vous reprochez à d'autres. Texto, j'ai fait ça à la main. On aurait dit Bayrou il y a 20 ans en train de faire sa première déclaration d'amour à Marielle de Sarnez, alors que son orthophoniste était en vacances. Non, François, non. Il faut faire court et percutant. Vous mentez, toi-même et bling bling, voilà. Alors, autre exemple, Sarko, allez dire que j'ai fait des cadeaux aux riches, c'est une calomnie, c'est un mensonge. Il avait peur de rien. Hollande, haha, Sarko, ça vous fait rire, Hollande. Oui, parce que là, vous ajoutez maintenant la calomnie au mensonge, vous n'êtes pas capable de tenir un raisonnement sans être désagréable avec votre interlocuteur, et après vous dites que vous êtes un président rassembleur, c'est ça le mot que vous avez dit tout à l'heure, et que vous n'acceptez pas l'invective, la mise en cause, mais vous pensez que vous pouvez tout me dire, calomnie et mensonge, mais ça c'est sans doute dans votre vocabulaire, des compliments que je prends comme tels d'ailleurs pour pas être désagréable avec vous. Fin de citation, imbitable. Mon cher François, c'est bien joli, et ma foi fort légitime, de vouloir adopter une posture présidentielle en de telles circonstances, mais quand un type te fait un doigt d'honneur, tu ne réponds pas en lui récitant la Déclaration universelle des droits de l'homme, tu lui rentres dans l'art et tu fais pas de prisonnier mille à bord. Voilà, on a vu les deux, puis au passage on a vu quand même que là Hollande, enfin dans ce billet en particulier, c'est plutôt le type un peu chiant, faut le dire, mais bon, sympa quand même dans ses tentatives de faire président. Et alors ce qui nous a frappé justement en reprenant, parce que vous parliez de Hollande, de François Hollande et de la permanence de son image, on a quand même l'impression qu'il y a des traits qui se sont accentués. Donc là on a vu un aspect chez Didier Porte, puis il y en a un autre aussi qui a été beaucoup mis en avant par les Guignols pendant plusieurs mois, puis qu'on voit un petit peu moins ces temps-ci, c'est l'homme normal, tout simplement. L'homme normal, regardez-le, perdu dans la foule par ses gardes du corps. C'est pas raisonnable, on n'a rien checké au niveau sécurité. Je suis un président normal, et il est normal que je reste au contact des Français normaux. S'il vous plaît, monsieur le président. Bonjour les amis! Tu le gardes en visuel et moi au contact. Bonjour! Bonjour! Ça va? Vous allez bien? Oh, je suis content de vous voir. J'ai perdu le contact, Tu l'as toujours en visuel? Négatif, impossible de le reconnaître au milieu de tous ces gens normaux. Cherche un petit joufflu un peu chauve. Et j'en vois 12 des comme ça. Bonjour! Ça y est, je l'ai. Allez, il faut y aller maintenant, monsieur le président. Et c'est pas lui, les nôtres a des lunettes. Et merde! Le voilà, on prend pas le risque de le reperdre, on l'embarque. Désolé, code rouge, monsieur le président. Je suis pas président, je suis comptable. Oh, mais enfin, mais pas chez moi, ce n'est pas moi. Vas-y, Cette simplicité, cette proximité, il est vraiment comme nous, Hollande. Et ce sketch est repassé quelques mois plus tard en précisant qu'il s'agissait d'une production plus ancienne. Et c'est là que le contraste nous a frappé, où on s'est dit finalement, en préparant l'émission, que finalement,
l'image de Hollande chez les humoristes, alors avec tout le recul, le second degré qu'il pouvait y avoir, c'était quand même un petit peu dégradé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Brice Teinturier. Dégradé, mais moi je trouve qu'elle est C'est toujours les mêmes ressorts. C'est le même ressort. Ici, c'est l'indistinction, l'effacement, donc le manque de personnalité, le manque de charisme, etc. Et il me semble que précisément, les humoristes n'ont pas là travaillé. Une des différences quand même importantes, c'est qu'il est devenu président de la République, entre autres. Et que du coup, ce type de construction, quelque part aussi lui sert, puisque souvenez-vous du débat de l'entre-deux tours, on était déjà dans cette idée d'un président mou qui allait se faire exploser, Nicolas Sarkozy disant « je vais l'exploser ». Et les Français avaient été surpris parce qu'ils l'avaient découvert finalement plus résistant et plus dur que cela. Et moi, ce qui me frappe, c'est que l'image continue à être la même, et j'ai l'impression que quand il y a une phrase, il y a un petit mot là qui est beaucoup plus juste peut-être, qui est « mais moi je suis comptable ». Celui qu'on a pris pour François Hollande dit « je suis comptable ». Là, il y aurait quelque chose probablement de plus ajusté autour d'un reproche qu'on fait à François Hollande, qui est d'être dans quelque chose d'assez technocratique, du coup d'assez ennuyeux, et qui pourrait, me semble-t-il, davantage correspondre au François Hollande président d'aujourd'hui. Mais on en reste à cette idée du François Hollande sans aspérité, sans densité, mou, etc. Et de temps en temps, vous avez dans l'actualité, et c'est ça qui crée des contrastes assez intéressants, vous avez dans l'actualité des éléments qui vont à rebours de ces stéréotypes. Alors, on a beaucoup glosé sur le Mali, mais c'était très amusant parce que le Mali arrivait tout à coup comme le contre-exemple à ce stéréotype. Alors on va revenir sur le Mali, juste un mot là-dessus. Le gimmick, c'est intéressant parce que le gimmick de Hollande qui fait c'était il y a 15 ans, il y a 10 ou 15 ans, c'était déjà le même chez les Guignols. Donc c'est une continuité. Absolument, absolument. Alors c'est vrai que ce petit là, enfin j'arrive très mal à le faire effectivement, que reprend Canteloup, que reprennent les Guignols, qui date d'il y a longtemps, qu'on a toujours entendu. On se demande presque à quoi ça correspond ce gimmick. Enfin quelle est sa réalité. Je crois qu'en tout cas il y a un truc qui ressort quand même sur ce sketch, c'est le président normal. Et je pense qu'effectivement là c'est un artifice de com et c'est un truc de communicant le président normal. C'est un élément de langage. Et là-dessus les gens sont plus dupes. Et c'est vrai que effectivement, je pense que l'espèce d'impopularité qu'on constate nous, qui faisons des spectacles ou qui nous déplaçons comme ça de manière itinérante, c'est dû à ça. Je veux dire, les gens ont mal réagi à la dimension de com et d'éléments de langage qu'il peut y avoir dans ce. C'est pour ça aussi que les humoristes ont un peu laissé tomber cette dimension-là. C'était une connerie, le président normal, de sa part, je trouve, d'en avoir fait une sorte de slogan. Alors, vous disiez qu'il y avait souvent un décalage entre le François Hollande vu par les humoristes et puis le personnage qui évoluait, qui se présidentialisait. Ça a été particulièrement flagrant au moment de la mutation, paraît-il, de François Hollande, président normal, en François Hollande, chef de guerre. Alors un exemple avec Nicolas Canteloup dans une émission spéciale sur la scène de Bobino, où là d'ailleurs il met en scène un président qui fait des blagues. On regarde. On accueille maintenant sur la scène de Bobino celui qui est passé de président normal à chef de guerre. On reçoit François Hollande. Affirmatif, Gérald Leclerc. C'est rigolo, c'est le même nom que char d'assaut. Ouais, oui. Ouais, c'est marrant ça. C'est drôle, les Cabrol. Cabrol, toujours infirmerie, Cabrol. Pas le bras des chars. Tire au flanc. Tire au cul. Vous avez vu, j'enchaîne les vannes. Je fais des vannes en tant que général d'armée, je fais des vannes en rafale. Tiens, alors revenons à cette guerre au Mali. Elle a été une réussite pour l'armée française. Comment vous y êtes-vous préparé, monsieur Hollande? Je me suis préparé de façon sérieuse. Je dois vous avouer que j'avais vu 7 fois la 7e compagnie. À part ça, une autre expérience militaire peut-être? Je sens de l'ironie dans votre peut-être. J'ai de nombreux faits militaires à mon actif. J'étais réformé pour pieds plats et ventre rond. Je ne pas, j'ai fait des choses. J'ai fait la bataille de la Manche. Que j'ai souvent perdu. Et puis, vous le savez, quand j'étais jeune, à 25 ans, je suis rentré dans la Royale. Ah, la Royale, l'armée de l'air britannique? Non, la Royale tout court. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que Nicolas Canteloup ne nous fait pas le portrait d'un guerrier, idem chez les Guignols. Jacques, il faut annoncer aux Français que je vais attaquer la Corée du Nord. Mais ça va pas, non? Si, ils ont fait un nouvel essai nucléaire, ils nous provoquent, alors je vais aller les corriger. Bah, faites attention, la Corée du Nord, c'est pas le Mali, hein, monsieur le président. Ne vous en faites pas pour ça, je me suis découvert une âme de guerrier, et le corps qui va avec. Regardez, j'ai même un muscle qui est apparu là. Il est tout dur, allez-y, touchez. Bah,
C'est votre coude. Mince, j'ai toujours pas de muscles. Ouais, le contraste très frappant parce que c'était le moment où tous les commentateurs insistaient, alors bon ça n'a pas duré vous allez me dire, sur la présidentialisation, le tournant du quinquennat et les caricaturistes eux restaient dans le même registre. Alors vous allez nous dire pourquoi et puis oui alors allez-y et puis on va faire agir Olivier Mongin sur l'humour. On a une polarité qui est l'excès ou le contrôle. En fait c'est un personnage qui se contrôle me semble-t-il et qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on met en scène ici? Tout à coup un personnage qui se lâcherait et qui deviendrait dans l'excès, je vais attaquer la Corée du Nord, etc. Donc l'humour joue là-dessus, et pour le coup, il me semble qu'il cible la plus juste, parce qu'il cible sur cette vraie retenue, ce contrôle. L'item qui correspond le plus à François Hollande, c'est calme et posé. 80% des Français le trouvent calme et posé. Ah d'accord, donc là on essaye de gratter ce qu'il y a derrière. Et là, on va derrière, gratter sur une espèce d'effet de contraste que du coup je trouve personnellement assez drôle, effectivement. C'est là qui vous plaît. Cet homme qui est dans le contrôle de son corps, de sa pensée, de sa parole, qui est en permanence dans une forme de retenue, de nuance, etc. On a l'impression qu'il se lâche et qu'il va dans le registre un peu grossier, un peu outrancier. Et ça ne lui va pas du tout. Et c'est ça qui crée l'effet, je crois, humoristique. D'accord. Vous êtes d'accord Oui, ce qu'on voit aussi, surtout, c'est quand même la parodie du Hollande humoriste. Oui, absolument. Et en effet, c'est quand même un point qui est intéressant par rapport à la manière dont les humoristes le traitent. Les humoristes sont en manque. Les humoristes, on pourrait penser qu'il y ait une sorte de complicité d'humoristes professionnels. Non, c'est de la concurrence déloyale. Ah, au contraire, c'est ça. Non, par contre, n'oubliez pas que Sarkozy aussi s'adonnait à l'humour avec des fortunes diverses. Il n'était pas très bon, mais il en faisait beaucoup. Souvenez-vous de ses conférences de presse, il vannait les journalistes. Et c'est peut-être un peu aussi pour ça que François Hollande se réfrène sur ce terrain-là, parce qu'il se démarque en permanence quand même de Sarkozy. C'est pour ça qu'il se donne des côtés jupitériens. Sa propension au trait d'esprit est quand même quelque chose chez lui qui est presque organique. D'accord, mais en tout cas sur les blagues de François Hollande, vous dites que c'est pas forcément un truc qui inspire les humoristes parce que justement c'est pas forcément une matière facile à saisir. C'est drôle, c'est vrai que ce qu'il a dit au salon d'agriculture aux gamins, c'est sorti tout seul, tu le verras jamais. Oui, mais là on n'a pas besoin d'humoristes, c'est peut-être ça le problème. Voilà. Et sur les commentaires en général, parce que vous dites finalement je m'attendais pas, c'est assez dur quand même vis-à-vis de François Hollande, non? Ah mais c'est de toute façon ça témoigne, mais c'est l'essence aussi de l'humour, d'une forme d'irrespect. Canteloup c'est quoi? C'est un imitateur des années 50. D'accord, alors attendez. Il faut arrêter un peu quand même avec le comique politique. Vous trouvez pas ça très dur? Brice Teinturier, est-ce que vous trouvez ça dur? Faut arrêter les plaisanteries. Moi je trouve que ça témoigne un peu d'une forme d'irrespect. C'est des chansonniers. Ah, d'irrespect. Et c'est quand même l'essence aussi de la caricature, de l'humour, etc. Ça dire que rire est réensauvagé, c'est ça? Un peu. Je pense qu'en tous les cas, ça montre, c'est très symptomatique, ça montre une relation à François Hollande où la notion de respect, vous pouvez être irrévérencieux, vous pouvez être irrespectueux, et en même temps, il peut y avoir en creux une certaine reconnaissance. C'est pas à François Hollande que ça s'adresse. Vous, en fait, le responsable, c'est Nicolas Sarkozy, qui a tellement désacralisé la fonction qu'il a ouvert les vannes, et il y a un effet mécanique, à mon avis. Il y a un effet mécanique qui se... Ça, c'est ce que j'appelle une post-personnalisation. Pardonnez-moi, mais quelle que soit la cause, en tout cas, Brice Teinturier, vous observez quand même quelque chose qui relève une irrévérence. De l'irrespect, qui renvoie, je crois, à cette question du corps aussi, dont on parlait auparavant, qui renvoie à une forme de procès en illégitimité qui a toujours été fait à l'égard de François Hollande. En gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est pas là où il devrait être. C'est derrière cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une critique de l'exercice présidentiel par François Hollande, parce qu'on considère que l'exercice présidentiel devrait être beaucoup plus vertical, et que là, on a quelqu'un qui apparaît comme trop proche des gens, trop indistinct, pas assez saillant. Il ne répond pas, il est en hiatus avec les codes et les représentations traditionnellement associées à la présidence de la République. On ne nous dit que cela. D'accord. Derrière, c'est... Ah, donc vous êtes d'accord. Donc pas beaucoup de prise, mais quand même. Alors, une dureté, vous dites. Alors, est-ce dû à Nicolas Sarkozy ou pas? On ne sait pas. En tout cas, on va venir justement à Nicolas Sarkozy. On a esquissé une comparaison avec l'ancien président lorsqu'il était à l'Élysée. Mais depuis l'élection de François Hollande, l'ex-président n'a pas pour autant disparu de la scène et des billets d'humeur. Le voici, par exemple, en pleine forme au mois de septembre chez Nicolas Canteloup. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, rien. Je ne fais absolument rien. Je ne prends plus aucune décision, aucune initiative. En fait, vous voulez que je vous dise, je fais comme Hollande, sauf que moi, je suis pas payé. Oh, bah quand même. Voilà. Attendez, non. On dit que vous pourriez faire des conférences. On a même parlé de 250 000 € les 45 minutes. Alors, Oui, c'est ce qu'on raconte. Écoutez, d'ailleurs, à ce propos, je dois remercier François Hollande,
qui, en battant, m'a offert cet emploi exceptionnel. Hollande a multiplié mon salaire mensuel par 10, tenez-vous bien. Sauf que je bosse plus un mois, je bosse 45 minutes. Vous imaginez, 45 minutes. Merci François Hollande. Et encore, c'est pas que mes conférences les plus chères. Quand je passais pas les conférences, c'est plus cher parce que moi aussi je peux pas fouiller. Quand je passais mon Ligan Bettencourt, je prenais 500 000 € les 10 minutes. Et encore, je lui parlais même pas, mémé. Il se la coule douce et il manque déjà, en tout cas aux journalistes, comme on va le voir dans ce sketch des Guignols. C'est pas possible. Ils font chier la gauche. Pas une affaire, rien. Pas de détournement d'argent. Non. Bah, on va quand même pas réinviter Mélenchon une 6e fois. Bah, c'est ça ou Jean-Marc Ayrault. Ouais, il va pour Mélenchon. J'ai pas un scoop de la semaine et encore moins le week-end. Mes sujets font de la peine. On n'y arrivera pas. Des invités endormis Qui viennent mais n'ont pas d'avis. Les audiences seront pourries. pendant tout le quinquennat. Il faut réagir tout de suite, bien rebondir. Très vite le faire revenir. Le sortir de son jacuzzi. On a besoin de lui, parce que l'on s'ennuie. Donc prends ton portable, appelle Sarkozy. On sait que ça fait mal, on n'a pas envie. Mais prends ton portable, appelle Sarkozy. Alors je précise que c'était avant, évidemment, les aveux de Jérôme Cahuzac. Donc entre-temps, il y a eu des affaires aussi à gauche. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy a l'air quand même toujours très zen. Il résiste parfaitement, du moins dans les sketchs des humoristes. Et même lorsqu'il est lui-même mis en examen pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt, eh bien son personnage, vu par les humoristes, reste zen. Regardez dans ce sketch de Laurent Gérard sur RTL. Mais revenons à cette mise en examen. Vous pensez que ça compromet votre retour en 2007 non, En mais 2017 Non mais vous êtes incorrigibles, vous autres les journalistes. Mais mademoiselle Jeanne, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à tuer la peau de l'ours. Oui. Une hirondelle ne fait pas le printemps cherchant midi à 14h. Vous savez, les mises en examen, ça va, ça vient, c'est fait de tout petit rien. Ça se danse et ça chante comme une chanson populaire. Ah ben oui, ça me rappelle quelque chose. Alors, n'empêche que cette affaire tombe mal puisque la cote de popularité du gouvernement s'effondre et que la vôtre remonte. Vos amis pensent déjà à 2017. Non mais, mademoiselle Jeanne, mes amis, ils pensent à ce qu'ils veulent. S'ils veulent penser que le juge gentil est méchant, ils ont le droit. C'est comme ma Carlita. Si elle veut dire du mal des pingouins dans son disque qui sort en avril, et elle a le droit. Alors la question qu'on s'est posée en préparant l'émission, vous nous direz ce que vous pensez de ces extraits. Mais alors c'est soit qu'il vaut mieux être ex-président, avoir quitté le pouvoir, que d'être toujours au pouvoir, soit qu'effectivement, peut-être Nicolas Sarkozy, comme vous l'avez évoqué, inspire plus positivement les humoristes. Alors je ne sais pas quel est votre avis sur la question, peut-être Didier Porte, et puis Brice Teinturier. Qu'ils inspirent plus positivement. Oui, parce qu'on a l'impression que ça glisse davantage sur son personnage, non? Oui, enfin, aujourd'hui, il est plus dans l'actualité, enfin, malgré tout, quoi. Donc c'est vrai que c'est un enjeu pour nous. Un enjeu moindre. Bah oui, quand même. On s'attaque au pouvoir, on s'attaque pas au has-been. Ah oui, parce qu'on a l'impression qu'il y a souvent une dimension un peu de nostalgie. On se rappelle de Jacques Chirac après 2007. On a l'impression que souvent le président sortant a une image peut-être plus, je sais pas s'il y a une espèce de nostalgie plus positive. Il était plus marrant, mais quand il était au pouvoir, c'est sûr que c'était incomparable, quoi. C'était quand même un petit peu un malade mental, notre Sarkozy, d'une certaine manière. Donc pour nous, c'était du pain béni. Mais il est plus au pouvoir, donc c'est quand même beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on voit encore dans ces extraits? C'est aussi un rapport au temps, je crois, qui est différent. On parlait du rapport au corps, là il y a un rapport au temps. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces extraits? Qu'avec François Hollande, c'est lisse. Alors que quand on est avec Nicolas Sarkozy, ce n'est jamais lisse. Donc il y a à la fois l'idée que ce corps, ce président est lisse et dans le contrôle de sa parole, de beaucoup de choses. Et puis dans le rapport au temps, dans le rapport à l'information, il y a quelque chose là qui est un peu ennuyeux. Donc il y a une formidable nostalgie de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, parce que Nicolas Sarkozy aujourd'hui, vous avez tous les bénéfices. Vous avez les excès et des tas de choses, et vous ne l'avez pas au pouvoir, donc en situation d'exercer ce qui est dénoncé comme des excès.
Donc il y a un jeu permanent. Tous les bénéfices entre... pour qui? Pour les humoristes? Pour les humoristes, pour les Français anti-Sarko. Donc on voit bien que c'est encore, moi je crois, un bon client, parce qu'aujourd'hui, François Hollande incarne quelque chose qui apparaît comme trop lisse, trop dans le contrôle, trop dans et donc toute le forme de contraste avec Nicolas Sarkozy sert, oui, moi, je ferai un peu un travelling arrière. Je pense aussi qu'il y a un comique politique, une fois de plus, c'est pas parce qu'on est à côté, je ne parle pas de mon voisin, qui est devenu beaucoup trop lisse aussi. Là, qu'est-ce qu'on entend? C'est des commentaires d'imitateurs. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de travail sur le politique. À l'époque où l'État était fort, à l'époque gaulienne, vous avez des vraies bêtes comiques qui étaient des Jean-Yann, est arrivé Coluche, qui ont commencé à démonter la machine. Et je vous signale qu'ils ont voulu se présenter à la présidence de la République pour le dernier, et qu'après, ils ne s'intéressaient plus aux politiques. Le comique, il est passé dans le social. Là, on a des bouches-trous. Je ne parle pas encore pour tout le monde. D'accord, donc vous êtes, si je comprends bien, nostalgique des humoristes d'avant. Mais il faut aller chercher le comique là où il est. Et il y a des gens de scène ici. Vous paraît davantage donc être. Mais parce que c'est formaté. D'accord. Vous trouvez que c'est formaté là? Oui, enfin, je ne prendrai pas les choses de la même manière parce que je crois qu'en effet le trait dominant du comique aujourd'hui, c'est l'imitation. L'imitation occupe une place beaucoup plus importante, semble-t-il, que oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'extraits d'imitation, c'est très présent dans les médias. Il y a un effet de drôlerie qui vient quand même beaucoup du jeu de l'imitation qui est analysé en lui-même. Et moi, je pense qu'une différence entre Sarkozy et Hollande, certes, l'un est au pouvoir, et donc ça suffit à nourrir le ressort de la réaction humoristique, mais l'autre n'est plus au pouvoir, mais il offre une prise à l'imitation. Il offre une prise beaucoup plus immédiate qui crée un effet de cumulation. L'imitation, c'est une manière de se mettre à l'abri. Hein. C'est vrai que ce qui permet à ces gens-là de passer à la télé, c'est parce que ça désamorce le fait qu'ils aient un personnage, ou qu'ils soient une marionnette ou un imitateur, ça désamorce la portée critique de ce qu'ils disent. C'est évident. Il y a l'idée que chacun peut être un peu imitateur, on s'y retrouve tous un petit peu. D'accord, vous pensez que c'est ce qui explique effectivement de la présence de tous ces sketchs, on voit la TF1, etc. C'est ce côté, cette mise à distance par ça l'imitation. affaiblit beaucoup la puissance critique. Alors pour terminer l'émission, on va dresser une petite galerie de portraits, de quelques portraits de ministres avec leurs traits de caractère, alors pour certains choisis, pour certains exacerbés. On commence par Manuel Valls avec vous, Didier Porte. Nous, les hirondelles, c'est-à-dire moi, réclamons la nomination immédiate de Manuel Valls à Matignon, en remplacement de cette chiffre-molle de Jean-Marc Ayrault, lequel est affligé d'une épouse d'une atterrante banalité, puisqu'elle-même affublée du prénom cocasse de Brigitte, qu'on ne voit jamais en photo dans les magazines, et qui exerce le métier grotesque de professeur d'on ne sait trop quoi, allemand ou français, ça dépend des versions. Alors que Manuel Valls, lui, a une femme superbe, blonde, dotée d'un corps de rêve à la fois souple et tonique, toujours tirée à 4 épingles, telle Rachida Dati se rendant à un test de paternité, et exerçant le merveilleux métier de premier violon dans l'orchestre de Johnny Hallyday, ce qui est quand même autrement plus glamour que de corriger des rédactions indigentes dans un camping-car Volkswagen. Oui, nous les hirondelles réclamons que Manuel Valls soit nommé Premier ministre sur le champ. Pas seulement parce que nous kiffons sa meuf, mais aussi pour des raisons politiques. Qu'est-ce que vous croyez? Prenons l'exemple du dernier couac commis par ce mollasson velléitaire de Jean-Marc Ayrault. L'affaire du retour aux 39 heures qui ne serait pas un sujet tabou pour lui. Si Manuel Valls avait été à sa place, à aucun moment la presse ne lui aurait reproché son couac, puisque dès le mois de janvier 2011, l'actuel ministre de l'Intérieur avait proposé, je le cite, de déverrouiller les 35 heures. Alors on verra qui s'en tire le mieux entre Madame Valls et Madame Ayrault. Comment interpréter ces traits de caractère de Manuel Valls mis en avant, mais juste avant d'autres ministres. Alors on passe à Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui inspire beaucoup les Guignols. Regardez. C'est moi, Arnaud Montebourg. Avant, j'étais un type ordinaire qui traînait avec des types normaux. Je me suis toujours posé la question, pourquoi personne n'a jamais pensé à devenir un super-héros? Mais je sais pas, parce que dans la vraie vie, il se ferait massacrer. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de super-pouvoir pour être un super-héros. Eh ouais, t'as rien vu venir, hein? Ce qui compte, c'est le cœur qu'on y met. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu regardes, connard? Deux ringards qui délocalisent une usine que des pauvres types se crèvent à faire marcher. C'est ça, oui.
Il y a un mec déguisé en super-héros qui se fait tabasser par les actionnaires. Voilà, pas facile d'être un héros, mais enfin on reconnaît bien des traits de caractère d'Arnaud Montebourg, comme tout à l'heure dans votre billet de Manuel Valls. Par contre, plus surprenants sont les traits choisis par les humoristes, par certains humoristes pour dépeindre Cécile Duflot. Un petit montage. Je suis quand même ministre, donc ministre c'est quand même que je peux faire ce que je veux, quoi. Arrêtez de me saouler là à faire genre nanani nana, Cécile Duflot est arrivée en jean. C'est bon, quoi, vous me saoulez trop, quoi. Ouh là là, bon. C'était calculé en fait, hein. Vous vouliez que le protocole gagne en simplicité, c'est ça? Mais attendez, arrêtez de faire genre j'emploie des mots compliqués genre protocole. C'est juste que je m'habille comme je veux, c'est bon. Madame Duflot, C'est pas madame, c'est mademoiselle. Désolée, mais j'ai pas 1000 ans, moi. Bien, mademoiselle, donc votre projet de loi sur le logement social a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Apparemment, vous l'auriez bâclé. Bâclé. J'ai passé 4 heures dessus. Un dimanche où il faisait beau en plus. La loose. 4 heures, c'est pas beaucoup pour une loi. Gna Hein. gna gna gna, 4 heures, c'est pas beaucoup pour une loi. Gna 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 Oh, gna. ne commencez pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui te gêne? Que je sois jeune et rebelle? Voilà, bref, c'est la Jones qui parle aux Jones, qui a l'air d'avoir 14 ans. Mais alors là, on se dit, mais on a un peu de mal à reconnaître la Cécile Duflot. Enfin, on s'est un peu posé la question. Si. Oui, vous la reconnaissez? Ah non, vous je l'ai croisée une fois, elle est venue voir mon spectacle gentiment. Après, au bistrot, elle est super nature. C'est vrai que c'est étonnant. Elle dit vraiment, elle parle comme elle a envie de parler. Si. Ah, c'est peut-être la Cécile Duflot du bistrot, alors que vous connaissez, parce que la Cécile Duflot qui passe dans les émissions politiques, non, je sais pas. C'est toujours un décalage entre une représentation politique attendue. On voudrait un président vertical dans l'autorité, etc. On voudrait une ministre qui parle d'une certaine façon. Vous dites on, c'est qui? C'est nous? Non, c'est... Oui, je pense que c'est nous, électeurs. Quand on parle du politique, on parle de gens qui nous représentent. Faut quand même, il y a une scène. C'est la société, c'est la société, c'est les médias aussi. C'est pour ça qu'on rit. C'est pas n'importe quoi le rire polier. Mais là, vous voyez ce qui est marrant, Duflot. Moi, je n'ai pas d'énorme crédit, mais elle est en bas, elle est au bistrot. Hein, c'est bref de comptoir. On sort pas de bref de comptoir. Pourquoi elle? Il y a un petit côté macho sympathique. Hein, le type qui est le plus drôle là-dedans, c'est Montebourg. Parce que celui qui est... Moi, je suis un petit du bas, je veux monter en haut. C'est ça le comique de politique. C'est les mecs qui veulent monter en haut. Il faut qu'il y ait une différence entre le bas et le haut. Et Hollande, il est en haut, mais il nous dit qu'il est comme les autres. Ça va pas. Mais au-delà de ça, ça pose aussi la question des traits de caractère qui résistent mieux aux humoristes ou pas. Enfin, l'humour, qui passe mieux dans la machine. Attendez, Duflot, au début, c'est vrai qu'en dehors du privé, au début de son mandat de ministre, elle était vachement plus nature. Alors, elle s'est policiée après. Elle est rentrée dans le rang. Moi, je la connais aussi. Les sketchs, ils sont récents. Ils ne datent pas du début. Donc, c'est très on l'enferme là-dedans, mais elle s'est un peu enfermée. On l'a enfermé là-dedans. La scène inaugurale de ce sketch est sur l'affaire du jean. Donc on est encore, une fois de plus, sur l'écart entre les représentations attendues à l'égard d'un ministre, d'un président, etc., et ce qu'il donne à voir de lui-même. On a l'impression, là, avec ces trois personnages, que certains s'en sortent quand même mieux que d'autres quand ils sont... Voilà, certains traits de caractère résistent mieux quand on les passe à la moulinette des humoristes, quand même, non? Je sais pas si... Elle s'en sort bien, moi. Pour elle, c'est pas mauvais pour son image. Hein. Ça la modernise. Non, moi, je trouve ça... Globalement, elle s'en sort plutôt bien. Mais c'est... D'accord. Bon, ça n'engage que vous. La question filigrane permanente, c'est celle de l'autorité, me semble-t-il. Et à chaque fois, ce qu'on leur reproche, c'est de manquer d'autorité. Oui, ça s'exprime différemment. Parce que le sketch de Didier Porte... Manuel Valls, c'est autre chose, tout à fait. Il fait presque peur. Et alors, pour terminer sur le mot de la fin, alors Didier Porte, parce que vous disiez que vous vous mettiez souvent à distance, et qu'il y avait une dérision, et vous jouiez avec ces codes et ces stéréotypes. Alors là, est-ce que c'est plus gentil pour Manuel Valls ou plus gentil pour Jean-Marc Ayrault? Non, mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie... Vous avez mal compris. Je vais quand même pas, alors que je me suis plaint, j'ai été victime d'une certaine hystérie autoritariste au cours des 5 années passées. Je vais quand même pas me plaindre d'avoir des types relativement bonhommes et débonnaires en termes d'exercice du pouvoir, je veux dire, vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des artistes. J'ai quand même beaucoup plus confiance en François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Et je vais pas reprocher à Jean-Marc Ayrault son absence de charisme et d'autoritarisme, alors que bon, moi je préfère le pouvoir comme ça, voilà, globalement, hein, même si c'est pas très rigolo. C'est intéressant. Donc tout ça, c'est tout à prendre. Mais c'est intéressant parce que ça montre que vos sketchs sont à prendre au second degré. Moi, j'ai été viré. Ça explique les questions qu'on pose depuis le début. Je ne serais jamais viré par Jean-Marc Ayrault ou par... Eh bien, on verra, et ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci pour ce décryptage de vos sketchs au second degré. On vous le souhaite pas. Merci à tous les quatre pour cette analyse. Merci à Marie Lebon et à Quentin Calmet qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando et à Estelle Boileau qui se sont couchés tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne.
La campagne de Chirac, c'était quand même une drôlerie d'une férocité dingue. Avec Seguin et Chirac, l'armée de couteaux. Il y avait des choses qui étaient assez neuves. Mais peut-être qu'il y a une trop grande demande du monde. Peut-être que ça use le